Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit donc sur du RC. Donc cet été là, je crois au mois de avril ou mai, quelque chose comme ça. Euh, J'avais commencé donc à monter mon camion RC qu'un ami m'avait offert, donc de chez Tamiya. Donc je vais vous faire une présentation et puis je ferai des autres directs pour la suite de ce camion-là. Mais là, déjà, je vais vous présenter donc le modèle avec le châssis qui est déjà monté, hein, parce que je l'ai testé là cet été. J'ai roulé avec cet été, donc lui, il est déjà monté. Donc voilà pour le camion. Donc il s'agit d'un camion américain de sport. Donc le châssis c'est un TT01 type E et c'est le Bulgara Fat Fox au niveau du camion. Donc mon ami m'avait demandé pour choisir parce qu'il y avait plusieurs camions. Moi, les camions européens, il y a un Mercedes et puis je sais plus quoi. Là, ça m'intéresse pas trop. Moi, j'ai préféré le camion américain, hein. Moi, j'adore les camions américains, j'adore la forme qu'ils ont. Moi, je suis plus camion américain. Donc là, c'est la boîte. Donc je vous fais voir. Voilà. Donc camion racing, hein. Donc dedans, il y avait l'électronique qui était fournie avec et le moteur. Il manquait les roulements, donc les roulements à billes hein, dedans. Donc je sais pas s'ils le font voir sur le côté. Donc là on a une vue du châssis. Donc moi j'ai pris les roulements. Ouais, je crois que j'avais acheté les roulements parce que lui m'avait offert le camion, la télécommande et puis et le servomoteur. Donc voilà le châssis. Donc comment du TT01 type E. Donc là ici les pièces qui seront à acheter, hein. Donc ça la télécommande elle était fournie avec le récepteur. Les batteries je les ai achetées avec le chargeur. Le cerveau il me l'avait envoyé avec. J'ai acheté les piles rechargeables et puis c'est tout, hein. Et puis après ouais, un peu d'outillage. Donc après le reste, c'est tout noir, hein. Vous avez, je sais pas si vous allez voir. Et voilà, parce que la boîte elle est grande. Là vous avez une photo sur le côté. Là c'est tout noir, hein. Et puis voilà. Donc je vais vous faire voir à l'intérieur ce qu'on découvre pour ceux qui connaissent pas, hein. Donc là je vais mettre la boîte de côté. Donc là à l'intérieur il me reste plus que le châssis. Du moins de la carrosserie, pardon, le châssis. La carrosserie. Donc là, il me restera la carrosserie à faire. J'ai encore des pièces à acheter pour ça. Et puis c'est ni plus ni moins. Donc voilà pour la carrosserie, hein. C'est une carrosserie en Lexan. Et après ça se présente comme ça. Là, il me reste quelques pièces. Là il me reste les pièces de la carrosserie. Donc vous voyez c'est comme les maquettes hein, plastiques, c'est pareil. C'est sur grappe. Donc là c'est tout ce qui me reste pour le châssis. Ça c'est des pièces qui me restent en plus. Parce qu'il fallait choisir entre les courts, donc pour les carrosseries de voitures, hein, et puis les longs pour les camions. Donc il me reste ça. Il me reste toute la visserie pour la carrosserie. Il me reste un adaptateur. Donc là c'est pour les mi-MH, les prises Tamiya, là c'est ce qu'ils appellent les prises Tamiya. Et moi c'est cette connectique là, hein, je vais vous faire voir après. Je sais plus comment ça s'appelle. Je connais pas trop les termes hein, de RC. Je sais qu'il y a des termes parce que j'ai suivi quelques vidéos. Parce que ça, c'est une connectique d'hélipo. Mais moi, je suis parti en MIMH, hein. Il y avait les lipo aussi. Je crois qu'on dit... ouais, là, c'est la prise Tamiya. Et l'autre, ils disent pas le nom. Je crois que ça s'appelle une prise DIN. Si je dis pas de bêtises, hein. Mais bon, je veux pas dire de bêtises.
Là, ils en parlent pas. Non, non, il faut pas voir. Là, c'est les autres langues. Enfin bref. Moi, c'est cette connectique-là, elle est beaucoup mieux par rapport à celle-là, d'après ce que j'ai entendu, parce que celle-là, il paraît que ça fond, tout ça, ça tient, c'est pas terrible. Donc moi, ça va, c'est cette prise-là, donc c'est impeccable. Là, on a encore d'autres modèles, donc je pense pour les voitures un peu plus hautes, ou je sais pas, il y a encore d'autres adaptateurs, mais bon, ça, je les garde, ça peut toujours servir. Ensuite, bah, il reste les autocollants hein, qui seront à poser. Hein. Il y a deux planches, je vais avoir du boulot. Deux planches, trois planches, quatre planches. Il y a quatre planches plus les masques. Bon, ça, je l'ai pas ouvert. Hein. J'ai rien ouvert. On verra ça le moment venu. Il reste le tube d'antenne. Bah ça, je l'avais même pas vu. Je m'en étais servi. Je l'avais même pas mis, lui, le tube d'antenne. Ouais, j'avais même pas vu qu'il y avait le tube d'antenne. Vous voyez, bah, je découvre encore. Et puis là, donc, on a les notices. Alors, attendez, je vais mettre tout ça, je vais ranger ça de côté. Ouais, j'avais même pas vu qu'il y avait le tube d'antenne. Bah, j'ai roulé, j'avais même pas mis l'antenne, mais c'est pas grave. Ça n'a pas gêné. Hop, hop là, je bouscule tout. Donc ça, voilà. Hop, je remets tout ça en place, comme ça. On est tranquille avec ça. Que ça prend de la place, hein. C'est un grand carton. Voilà. Hop, je rangerai le reste après dedans. Hop, voilà. J'ai mis ça sur le côté. Hop, tac. Voilà. On se remet dans le cadre quand même. Donc là, après, on a divers notices, hein, toujours comme la maquette. Donc c'est ça qui est intéressant chez Tamiya, c'est pour ça que j'aime bien. Donc là, on a un dépliant, il n'y a rien qui est marqué dessus là en français là, je sais pas ce que c'est là. Je sais pas ce que c'est cette feuille là. À mon avis, c'est peut-être les références des pièces. Ensuite, on a au niveau de la batterie avec le contrôleur, le cerveau et le récepteur. Donc au niveau des branchements. On a une récap de toutes les pièces. Donc ça c'est sympa. Donc j'espère que vous voyez bien là parce qu'il fait sombre. Si je fais ça, vous allez peut-être voir un peu plus clair. Hop là, non, j'ai tout éteint. Voilà. Là vous allez voir un peu mieux parce qu'il fait sombre aujourd'hui là. Donc là on est à une récap de toutes les pièces. Donc tout ça je l'ai assemblé. Hein. Je vais vous faire voir après. Mais tout ça, c'était sur grappe, hein, il fallait dégrapper, tout monter. Là, ici, donc on a la notice au niveau de la carrosserie. Donc ça, bah, c'est ce qu'il me reste à faire, hein, tout ce que je viens de vous montrer, nettoyer la carrosserie, tout ça, faire les peintures, le masquage. Donc ça, on verra ça plus tard, parce que pour l'instant, j'ai pas acheté ce qu'il fallait. Et il y aura, je sais pas si dessus, ouais, et je vais acheter aussi les LED. Parce qu'on peut mettre des LED dessus, là, à l'arrière. Donc, au niveau des freins, je pense que c'est juste les freins, je sais pas s'il y a les feux. Non, je pense que c'est juste au niveau des freins. Donc là, les lumières à l'arrière, je vais les mettre. Hein. Les LED, j'ai vu qu'ils vendaient le set de LED. Ça, je vais le prendre. De toute façon, je vais vous montrer après la petite feuille que je me suis préparée. Et là, on a au niveau du châssis, donc c'est pareil, c'est une notice. Et donc là, on a toute la notice de montage. Donc avec les pièces, bien sûr, qu'il faut acheter, le matériel, les bombes de peinture. Bah, vous voyez, c'est comme les kits Tamiya, hein, c'est exactement pareil. Les différentes télécommandes. Et puis voilà, on commence les étapes. Hein, donc l'étape 1, l'étape 2. Et là, il y a des sachets, donc avec toutes les pièces, c'est ce qu'on appelle les palbacs.
Donc là, malheureusement, je les ai plus, je peux pas vous montrer, mais je vous ferai voir ça dans le prochain ARC, parce qu'il y en aura d'autres hein, derrière. Donc là, il y a le sachet A avec toutes les pièces, et puis il suffit de suivre tout le montage, hein, étape par étape. Les roulements, comme je vous ai dit, je les ai changés. Vous voyez, là, c'est en option. Moi, je les ai changés, j'ai mis des roulements à billes dedans. Il y a des roulements, je peux vous les faire voir, hein, il me reste des pièces. Donc moi, les pièces qui me restent et la visserie, j'ai tout rangé dans des petites boîtes comme ça. Et vous voyez, les roulements d'origine, c'est en plastique. Donc ça, j'ai vu sur pas mal de vidéos qu'il fallait les changer. Donc moi, je les ai changés directement. Donc ceux-là, ils restent là. Ça pourra peut-être servir ou je sais pas. Et après, bah là, c'est le reste des vis. Vous voyez, c'est des petits roulements comme ça que j'ai mis. Hein. Des petits roulements à billes. Ça, c'est ce qui me reste, bah, justement. Ouais, ceux-là, c'est des roulements qui me restent ou c'est les roulements qui... Ah ouais, non, c'est peut-être les roulements qu'il y avait dans le kit, je sais plus. Bon, enfin bref, les roulements, ils ont été changés. Puis là, bah, j'ai gardé toutes les vis. Ça, c'est des vis en plus. Donc ça, je les ai gardées. Si jamais il y a une vis qui foire ou bien autre. Donc là, toutes les vis sont référencées sur le côté. Tout ça, il y a juste à suivre toutes les étapes. Donc là, le matériel bah, qu'il faut hein, pour réaliser les étapes. Alors là, ici, il me restera les pneus à coller. Les pneus, je les ai pas collés. J'ai acheté la colle là justement pour coller les pneus. Donc ça, je sais qu'il y a ça à faire. Et après, là, j'ai branché la batterie. Hein. Donc j'ai acheté une MI/MH. Je vous ferai voir ça, le chargeur et puis la batterie dans une autre vidéo. J'ai acheté les MI/MH et je les ai chargés. Puis hop, j'ai été roulé dehors avec. Là, bah, vous voyez les pièces là commencent à se présenter. Voilà. Donc vous voyez, c'est sur grappe comme ça. Hein. On a la grappe A, la grappe D. Après ici, la grappe B, le châssis, la grappe P, là c'est le moteur vu qu'il était fourni. Les roulements, là que je vous ai fait voir, mais moi j'ai mis les roulements à billes, mais ça c'est le sachet de roulement que je vous ai fait voir. Et puis là les arbres les arbres de transmission, les axes de roue. Et là c'est un petit arbre là au niveau des amortisseurs là, c'est les arbres. Arbre avant et puis arbre arrière, ouais voilà. Là, c'est au niveau du cerveau moteur. Et puis bah là, c'est tout ce qui est la visserie, hein, la visserie, les cardans, tout ça. Il y avait un tube de graisse avec. Bah, le tube de graisse, il est hop, il reste de la graisse, hein, il m'en reste. La graisse, elle était fournie dans le kit. Voilà. Donc il me reste ça. Ça, c'était fourni dans le kit. Le petit pot de graisse, ça. Il me reste ça et ça. Ça, c'est les outils. Ça, je sais plus c'est quoi ça. Bon, enfin, ça c'est là. Bah, l'outillage, justement, je vous ferai voir l'outillage que j'ai acheté, que j'avais eu besoin pour monter ça. Je vous ferai voir une vidéo exprès pour ça. Comme ça, bah, celui que ça intéresse, il aura toutes les informations. Donc voilà pour toutes les notices. Hop, je vais laisser ça sur le côté. Et puis on passe au châssis. Donc voilà le résultat une fois que vous avez tout monté de ce que vous avez. Donc là vous voyez, hein, il a roulé, il a un petit peu sale. Donc là je vous ai fait la vidéo, c'est parce que en fait, vu que là je vais la ranger, là vu qu'on arrive à l'hiver, là je vais plus sortir, hein, il pleut tout ça, donc je vais plus rouler avec. Donc je vais l'entretenir. Je vais voir s'il y a besoin de nettoyer, s'il y a un peu de poussière, tout ça, je vais le mettre ça au propre, et puis je vais la ranger pour l'hiver, hein, puis je vais recharger les batteries, donc les MI/MH et puis les batteries
de la télécommande pour le stockage. Et puis voilà, quoi. Bah, sinon, il a pas bougé, hein. J'ai roulé au moins, ouais, j'ai roulé, j'ai fait déjà pas mal d'essais avec. Il y a des poils là, ici. Mais bon, ça n'a pas bougé. Il n'y a rien qui s'est abîmé, là, apparemment. Bon, il est sale, hein. Ça, j'ai roulé un peu partout où c'est que je pouvais. Donc là, ici, je vous le fais voir, mais je vous ferai voir ça dans la prochaine vidéo. Euh, Ici, il y a le contrôleur. Le contrôleur et le cerveau. Donc là, c'est un cerveau waterproof. Donc c'est les prochains cerveaux que j'achèterai pour les autres kits, hein. Je vais monter en base comme ça pour l'instant, hein. Je monte juste en base et je changerai par après. Par contre, j'ai vu là, alors j'ai sorti mes feuilles parce que j'ai préparé, je me suis fait des petites feuilles justement sur mes achats. Donc là, au niveau du TT01, je vais changer. Alors il y avait un truc d'articulation. Alors là, un refroidisseur pour le moteur. Le support moteur, ça c'est les packs, comment on appelle ça déjà, les packs additionnels. C'est des options là qu'on peut acheter et que j'ai vu qu'il fallait faire sur le TT01, que c'était la base qu'il fallait, hein. Je vais pas prendre de Dieu surplus. Je vais prendre le kit tuning. Il y avait le kit tuning, c'est pour avoir les amortisseurs ici, qui sont ici hydrauliques, parce que là c'est des mécaniques. Euh, Ça, je sais plus c'est quoi le cerveau. Ah ouais, puis il y avait l'histoire de pignon et de couronne. Ah oui, parce j'ai vu aussi une vidéo là de Matt, bah justement, qui parle des pignons et des couronnes. La barre d'accouplement. Clé, personne. Ouais, je me souviens plus. Faudrait que je regarde là. J'ai mis ça dans mon panier là. Faudrait que je regarde. Donc les LED là que je vous ai parlé à l'arrière. Et logiquement, il y a la barre, ouais, la barre d'accouplement. Donc c'est la barre qui est dans le milieu là. Là, vous n'allez pas la voir, mais il y a la barre de transmission ici là, qui est en plastique. Ouais, si vous la voyez, la barre ici là, je vais la changer, je vais la mettre en alu, hein, parce que j'ai vu que c'était vraiment à faire là sur le TT01, le TT02, il n'y a pas besoin d'après ce que j'ai entendu. Mais là, c'était à faire. Donc c'est ça en fait, là, la barre qu'il y a là. Ça, c'est ce que je vais prendre. Les amortisseurs dans le kit tuning là. Et puis voilà, le support, ouais, parce que les amortisseurs c'est les courts, c'est les petits qu'il me faut, si je dis pas de bêtises. Et puis le refroidisseur pour le moteur. Ah oui, puis au niveau de l'articulation, alors c'est au niveau des cerveaux. Ici là, apparemment ici il faut les changer et puis les mettre en alu parce que ça bouge. C'est ce que j'ai vu. Et après, c'est vrai qu'ici, j'ai eu un peu de mal à le régler. Mais là, j'ai vu, là, il mettait en alu. Mais c'est vrai qu'ici, ça touche un petit peu. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, je sais pas si vous allez le voir, là, justement. Ça touche un tout petit peu ici, là. Donc là, j'ai vu, il y en avait qui l'avaient changé, puis qu'ils avaient mis en alu. Mais quand il est au zéro, ça va, hein. Mais donc là, j'ai vu qu'il y avait des pièces. De toute façon, on verra tout ça au fur et à mesure que j'achèterai. Je vous montrerai. Et puis voilà, hein, sinon, bah, ça fait une belle pièce et puis on s'éclate un peu avec ça, que de monter que du statique avec les maquettes. Et ben là, on monte une maquette aussi pareil, hein, c'est le même principe, sauf qu'elle est roulante. Donc voilà. Et ben voilà pour cette première vidéo, donc sur la présentation de mon premier RC Tamiya. Et on se verra donc pour la suite de ça, on se verra sur la présentation de la télécommande. Il y aura une autre vidéo sur le chargeur et puis les batteries, donc les LiMH. Et puis une vidéo sur l'outillage. Je vais en faire 4.
Je vais en faire 4 et puis voilà, c'est tout ce que j'ai eu besoin pour réaliser ce modèle-là, hein. Après, le seul truc qui me manque, c'est la peinture. Ça, je l'ai pas encore acheté, mais bon, sur tout ce que je vais vous montrer là, en fait, il manquera que la peinture pour pouvoir rouler avec, hein. Mais là, déjà, vous pouvez rouler avec, hein. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation de mon premier RC vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.